Dans les années 60, un groupe de critiques radicales qui s'appelait l'Internationale situationniste, bon, le nom vient du fait que leur objectif était de créer des situations, a mis en lumière une nouvelle dimension de la société capitaliste en la caractérisant comme société du spectacle, c'est-à-dire une société où l'image marchande règne en modélisant et même en modelant les comportements. En quelque sorte, la copie est devenue l'original, le modèle, et la simulation, la norme. Et de cette façon, bien, le virtuel est devenu progressivement la seule réalité à imiter et consommer. Alors cette lucidité, à l'époque, étonnait beaucoup, mais maintenant, elle est devenue en quelque sorte notre banalité. Cependant, les fondamentaux ont été oubliés. Le livre Remède à tout ramène la vision situationniste au centre de la critique sociale en l'actualisant et en la prolongeant. Citation: que sont donc ces vies qui produisent frénétiquement les images de ce qu'ils n'ont pas vécu, dans ces lieux traversés qu'ils n'ont jamais perçus? En tout premier lieu, le texte détruit, de fond en comble, toutes les catégories capitalistes qui se logent jusque dans la pensée révolutionnaire, chez Marx en particulier, entre autres. Le livre renouvelle également et approfondit le regard que l'on porte sur l'argent. Citation: l'argent n'a rien fait d'autre qu'envahir, coloniser, remodeler la réalité à son image, devenant lui-même image dominante. Et ceci amène à un constat essentiel, citation: les pauvres ne sont pas pauvres par manque d'argent, mais parce que l'argent qui leur manque leur fait manquer la vie. Le manque d'argent oriente implacablement tous les regards vers les choses et leur prix. En quelque sorte, l'économie est la diversion suprême. L'économie, en fait, n'est rien d'autre que le traité de stratégie qui permet aux riches d'annexer à l'argent l'esprit des hommes. Fin de citation. On trouve également dans ce texte des développements assez étonnants, je pense, sur le temps, qui est aussi de l'argent, et surtout comment parvenir à lui échapper. Comme il s'agit d'un remède, le constat ne suffit pas, il s'agit de donner envie et moyen de vivre, tout simplement. Pour cela, l'ouvrage remet au cœur de l'existence la pratique anarchiste, dont il propose une toute nouvelle vision, l'anarchie comme éternel commencement, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec la critique du temps. Voilà, bon, ce livre n'est pas toujours facile à lire, même s'il contient beaucoup de formules bien senties. C'est un ouvrage théorique, donc qui mobilise l'attention, la réflexion. Pour terminer, bien, il va paraître le 5 novembre en librairie. Il fait 150 pages. Pour ceux qui ne pourraient pas faire autrement que l'acheter, il vaut 15 €. Il est édité par les très bonnes éditions Quiero, édition artisanale avec un papier d'excellente qualité. Et la diffusion est faite par Serendip Livre. Voilà, merci.